Salut à tous, je me présente, je suis Robinson Pifo. Jusqu'ici, c'est lui qui officie en tant que manager de l'artiste à Chalet. Voilà, je viens vers vous par cette vidéo pour éclairer la lanterne sur le sujet du décès de celui qui jusqu'ici reste encore mon artiste, même si c'est son cadavre. Voilà. On a regardé, on a appris tous ensemble le décès d'Achalé qui n'a laissé vraiment personne indifférent. Mais grande a été la tristesse ou encore grande a été la désolation de toute sa famille avec qui je suis en contact depuis son décès mercredi dernier à l'hôpital du district de Limbé entre les mains de son oncle. Voilà. Grande a été la tristesse des internautes de regarder la vidéo de sa maman. Voilà. Puisque c'est sa maman parce que c'est elle qui l'a mise au monde. Mais bon, il est important de dire un certain nombre de vérités. Cette femme qui vient remuer la plaie, remuer le couteau dans la plaie, n'a pas de cœur. Comment expliquez-vous qu'une femme qui soit endeuillée, une femme la quarantaine révolue, prend son courage, se met devant des caméras et expose, salit le cadavre de son fils? Non, c'est pas normal. Certes, vous avez le droit sur votre fils, mais madame, laissez-moi vous dire que j'ai eu à causer avec toute la famille, avec votre fille qui est en Allemagne, avec celle qui a élevé à Chalet depuis le bas âge. J'ai eu à causer avec tous ces gens-là. Et le résumé, c'est quoi? C'est que vous n'avez pas connu Achalé. Vous ne connaissez pas de quoi il est décédé. Vous ne connaissez pas où il vivait. Vous n'étiez pas au courant de toutes ses souffrances et ses années. Certes, vous dites qu'il est décédé suite à un abus sexuel, qu'il était traumatisé, bref, qu'il était abusé sexuellement. Mais pourquoi vous ne nous dites pas aussi ce que vous avez fait pour sauver votre fils de cette situation? Vous ne nous dites rien parce que vous n'avez pas grandi avec lui. Vous ne le connaissez pas. Alors, j'aimerais tout simplement demander à tous les internautes de ne pas faire attention, de ne pas faire attention à ce que raconte cette dame parce que c'est du pur mensonge. Elle ne connaît pas Chalet, elle n'a aucun nom à citer, elle n'a pas causé avec son fils depuis des années, des années, des années, des années, des années. La vérité, c'est que Chalet est décédé suite à un cancer du foie qui traînait depuis des années. Il a foulé les hôpitaux, des hôpitaux, il est passé dans pas mal de centres de santé au Cameroun, mais il n'a pas trouvé de solution. Il était fatigué jusqu'à sa dernière minute. Son corps ne supportait plus les médicaments. Voilà. Il avait un cancer du foie avancé. Donc, chers fans de l'artiste Achalé, chers internautes, vous avez aimé ce talent. Vous avez aimé celui-là qui fut le premier jeune Camerounais à être nominé au Cora. Vous avez aimé sa belle voix, sa bonne humeur. Certes, il avait ses orientations sexuelles, ça c'était sa vie privée. Vous avez aimé regarder l'émission Star de demain parce que il faisait les beaux jours de cette émission, les beaux temps de cette émission. Alors, trouvons plutôt des solutions. Trouvons plutôt comment lui rendre un vibrant hommage que de passer du temps à salir le cadavre. Salir le cadavre, tirer sur le cadavre d'un être humain qui nous a quittés, d'un frère. Demain, ça peut être le tour de quelqu'un d'entre nous. Personne ne serait content de voir des choses pareilles. Et à sa maman encore, avec tout le respect que je vous dois, arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Parce qu'on ne sait même pas si vous allez être aux obsèques de votre fils. Parce que vous êtes bloqué aux États-Unis. Vous n'avez pas de papiers. Cessez de jouer à l'intéressé. Cessez de salir le cadavre. Cessez de faire le buzz sur le cadavre de votre fils. On n'en a vraiment pas besoin. On n'en a vraiment pas besoin. Pour ceux qui ont regardé sa deuxième vidéo, elle remercie le ministère de la Culture, le ministère de l'Éducation, le ministère de la Santé, la première dame Chantal Biya. Mais pourquoi? Pourquoi créer ces scandales-là au Cameroun? Pourquoi mettre le secteur culturel, le secteur de la santé, la politique en insécurité? On n'en avait vraiment pas besoin. Vous n'avez rien dit que personne n'a jamais dit dans ce pays. Alors de grâce, arrêtez vos conneries. Trouvons des solutions. Comment accompagner Achalé à sa dernière demeure? Il n'avait pas besoin de ça. Il n'avait pas besoin qu'on expose sa vie privée sur Internet. Qu'on dise qu'il est décédé suite à un abus sexuel. Quel abus sexuel? Est-ce qu'on vous a dit qu'on a trouvé Achalé mort dans un lit d'hôpital? Non. Tout à l'heure, j'ai dit certes, il avait ses orientations. Mais ça, c'était sa vie privée.
La vraie information, c'est qu'Achalé est décédé suite à un cancer du foie qui traînait depuis des années. Et regardez sur la même page où j'ai posté cette vidéo. Vous allez voir, j'étais le dernier à interviewer Achalé. Il a fait le jour de son tournage, je lui ai fait cette vidéo où ça n'allait déjà pas. Il respirait à peine. Je lui ai demandé de faire un acapella, c'était impossible. Il souffrait. Alors, Achal avait besoin de se reposer et il est allé se reposer. Arrêtons, arrêtons, arrêtons. Ça peut arriver à n'importe qui. Sur ce, je vous remercie. Le programme des obsèques sera diffusé très bientôt. Je suis en contact avec Madame Colette Beauvelette, qui est celle qui a élevé Achalé depuis des années et qui est celle qui prend soin de ces deux petites sœurs que cette même maman a abandonnées en Allemagne. Donc tapez sur Facebook Colette Beauvelette si vous voulez avoir toutes les informations suite au décès d'Achalé. Et à nos frères et nos confrères des médias, des radios, des télé, ce sont des tirés pour attirer. On n'en a vraiment pas besoin. Allez regarder, allez voir Colette Beauvelette, elle vous expliquera tout ce qui s'est passé parce que Achal est décédé entre les mains de son oncle qui n'est autre que le mari de Colette Beauvelette. Sur ce, je vous remercie. Achal sera enterré peut-être au mois de septembre parce que toute sa famille est à l'extérieur du pays, du Cameroun. Je vous remercie.